que vous savez dans quelle série nous sommes? Ah, c'est normal parce qu'on n'est pas dans une série en fait. Ah, je vous ai troll, je suis trop content. On est juste dans un message, il n'y a pas de série, à ce mois-ci il n'y aura pas de série, c'est juste un petit message. Le Seigneur m'a mis quelque chose dans mon cœur. Et en fait ça s'est fait durant ces dernières années. Lorsque j'étais en école d'ingénieur, je discutais beaucoup avec un de mes potes. Et puis vous savez, moi, ce que je souhaitais, j'étais en couple à ce moment-là, moi ce que je souhaitais c'était de me marier, c'était un jour d'avoir des enfants, Inch'Allah dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si le Seigneur... Voilà, je suis pas pressé non plus, mais voilà, c'était mon rêve. Je discutais beaucoup avec un de mes potes de classe avec qui j'étais souvent assis. Et puis, on commençait à parler de copines, de se marier. Et puis, on commençait également à parler d'enfants. Et puis, alors, au bout d'un moment, je me pose la question, mais toi, tu aimerais avoir combien d'enfants? Moi, je me pose pas de questions, pas trop de questions. Il fait, toi, t'en veux combien? T'en veux 2, t'en veux 5, t'en veux 10? Dis-moi combien t'en veux. Et lui, il me dit, non, moi, j'en veux pas. Je fais, ah bon, t'en veux pas? Pourquoi t'aimes pas les enfants? Et lui, il va me dire... Bah, c'est pas que j'aime pas les enfants, mais c'est qu'en fait, ça va me prendre toute la place, tout mon temps, en fait. Et moi, j'étais en mode, ah bon, on peut penser comme ça? J'avais jamais réalisé quelque chose comme ça. Et donc, le mec, il me dit, bah non, ouais, je veux dire, moi, j'ai envie de dormir le matin, j'ai envie de dormir la nuit, d'ailleurs, j'ai envie d'avoir du temps, d'aller boire une bière avec les potes sans penser aux gamins, etc. Puis moi, je me suis dit, waouh. Puis j'avoue, dans mon cœur, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même un peu... Et ça, c'est mon avis, hein, vous avez le droit de penser comme ça. Mais mon avis, c'était... Mais en fait, c'est un peu égoïste de penser comme ça. Le gars, il veut pas d'enfant parce qu'il veut être tranquille. Et sa motivation était tournée sur lui. Était tournée sur son petit moi. Et je me suis dit, c'est égoïste et un peu égocentrique. Et j'ai un peu reculé, puis j'ai un peu regardé les gens autour de moi et je me suis dit, mais en fait, les gens... Aujourd'hui, dans notre société, là on a parlé de société, de décadence, etc. Je me suis dit, punaise, les gens aujourd'hui, en fait, ils sont tournés sur eux-mêmes. On parle de moi. On parle que de moi. Comment faire pour être satisfait? Ben, ça parle toujours de moi. Comment faire pour être le plus heureux? Comment faire pour en fait, il y a tellement de choses et je me suis rendu compte que toute la société, en fait, est tournée juste sur l'égocentrisme de l'individu. Vous comprenez ce que je dis? Ça a du sens ce que je dis? Vous êtes d'accord avec ce que je dis? À part Tim et Camille. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Ok, là j'ai un peu plus entendu. Surtout sur ma droite, à gauche, j'ai l'impression qu'ils sont endormis, mais... Ah, c'est pas très grave. Je me suis rendu compte que les gens en fait étaient de manière égoïste, étaient égocentriques. Tout tourne toujours autour de moi. Les relations tournent autour de moi. Si tout d'un coup, ça ne me va plus, j'arrête certaines relations. Peut-être des fois l'emploi, mais en fait, il y a tellement de toutes sortes de choses qui est juste centrées sur moi. Tout d'un coup, quand ça ne va pas avec ma femme ou ma copine, puisque c'est tourné sur moi, j'arrête tout. Parce que tout est tourné sur l'individu. Et en lisant la Bible, en fait, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que Jésus parle, en fait. Jésus n'est pas du tout dans ce délire-là. Et j'aimerais voir avec vous quelle est la valeur du royaume qui va à l'encontre de ce que la société nous dit aujourd'hui. Alors, je sais qu'on a fait une série sur la société et je n'ai pas fait exprès, ok? C'est comme ça que je l'ai vu. Et j'ai envie vraiment de vous le donner comme ça. Ça se trouve dans Matthieu 16, verset 24. Si tu peux me mettre Matthieu 16, verset 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il... » Merci Tim. « Qu'il à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me... » Ok. Merci pour les 5 qui ont dit le mot. Je vous sens un peu mou, il va falloir un peu bouger là. Oh là. Jésus dit à ses disciples que... Si tu peux me remettre le verset, s'il te plaît. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, Jésus va, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit, hein, Jésus va aller à l'encontre de ce que la société nous dit aujourd'hui. Jésus va dire, non, tout n'est pas tourné sur toi, mais tout est tourné vers l'autre en fait. Tout est tourné, en tout cas pas sur toi. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même et charge-toi de ta croix tous les jours. Et ensuite, tu pourras seulement me suivre. Seulement après. Et j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, déjà, Jésus le met en conditionnel. C'est si quelqu'un
Si quelqu'un veut me suivre, il te laisse le choix. Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de te dire, Jésus te laisse le choix. Tu as le droit de le suivre et tu as le droit de ne pas le suivre. Par contre, si tu décides de le suivre, dans ton choix que tu auras à faire, il y aura forcément des conséquences. Si tu décides de choisir Jésus, de suivre Jésus, alors il va falloir que tu renonces. Alors que ça, c'est une conséquence que tu n'as pas si tu décides de ne pas suivre Jésus. Tu n'es pas obligé de renoncer, tu fais ce que tu veux. Il y aura d'autres conséquences, ça je ne vais pas en parler, mais par contre, si tu décides, et là, si tu peux juste revenir, s'il te plaît, sur le verset, reste sur le verset, s'il te plaît. Si tu veux vraiment suivre Jésus, si tu veux venir auprès de Jésus et être un disciple de Jésus, il va falloir que tu renonces à toi-même et que tu te charges de sa croix. Pourquoi se charger de sa croix ? Sa croix, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui en 2021. La croix, qu'est-ce que c'est ? La croix, c'est l'endroit où Jésus, c'est le poteau, c'est tout ce que tu veux, c'est très symbolique aujourd'hui, hein. C'est l'endroit où Jésus a été crucifié sur la croix. Et la Bible dit que tu dois renoncer à toi-même. Donc à partir du moment où tu rencontres Jésus, c'est de renoncer à toi-même. Et chaque jour, tu vas devoir porter ta croix. Jésus a porté sa croix lui-même pour être crucifié. Le but est de dire, ok, à partir du moment où je porte ma croix, ça veut dire que chaque jour, je dois crucifier ma chair. Chaque jour, je dois renoncer à ma propre vie, renoncer à moi-même. Renoncer, ça veut dire quoi ? Renoncer, c'est abandonner volontairement ce qu'on a. C'est abandonner un droit, c'est abandonner des choses que nous avons. Et là, vous allez me dire, mais Stéphane, c'est gentil, mais renoncer à quoi ? Je vais dire, renoncer, c'est large. Ouais, renoncer, c'est large, je suis d'accord avec vous. Renoncer à quoi ? Déjà, dans un premier temps, j'ai envie de te dire qu'il va falloir que tu renonces à ta chair. Il va falloir renoncer déjà dans un premier temps à ta chair, à ton corps. Quand je dis ta chair, c'est là peut-être pour la première fois, ta chair, c'est ton corps. Tes désirs charnels. Nous croyons, ce que la Bible dit, c'est que nous avons un corps et que nous avons une âme et que nous avons un esprit. Ok ? Et il y a une différence entre ton corps et ton esprit. Tu es peut-être là pour la première fois, tu ne sais pas du tout qui est Jésus, tu ne sais pas du tout qui est Dieu. Je suis certain et convaincu que toi-même, tu as déjà pu voir qu'il y avait une différence entre ton corps et quelque chose d'autre. Imagine maintenant, tu vois un billet de 20 € sur la table d'un de tes potes ou d'un de tes collègues, ça dépend où est-ce que tu es. Okay ? Et tout d'un coup, ton corps va dire, punaise, avec 20 €, je pourrais faire beaucoup de choses. Ça fait 4 kebabs. Il y a quelqu'un d'autre qui pense comme moi en termes de bouffe quand on parle d'argent. Ah ouais, 5 €, c'est un kebab. 1000 €, c'est 200 kebabs. Imagine, tu vois un billet de 20 €, ta chair, tout d'un coup, va dire « Mais viens, on le prend, on va s'offrir 4 kebabs d'un coup, si vous avez faim. » Et tout d'un coup, quelqu'un d'autre va te dire dans ta tête « Mais non, tu peux pas faire ça, c'est à ton pote. » Parce que tout d'un coup, il y a ta chair, il y a ton corps qui va te parler, il y a tes désirs charnels. Ça s'appelle, lorsque tu vas pratiquer ça, tout d'un coup, ça va être un péché. Et il y a le reste, ce qui se passe dans ta tête, ta conscience, tout d'un coup, ton âme va te dire « Mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. » Et je crois que nous avons tous des endroits où nous devons renoncer par rapport à notre corps, par rapport à notre chair. Et pour moi, il y a beaucoup d'endroits où nous devons renoncer par rapport au péché que nous pratiquons. Beaucoup d'endroits, ça peut être tellement de choses. Ça peut être peut-être juger les gens, ça peut être peut-être ce que tu regardes, les garçons, ce que vous regardez, les filles, ce que vous regardez, que ce soit peut-être sur les séries, sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des choses vraiment qui ne sont pas du tout la gloire de Dieu, et tu te rends compte que en fait, c'est vraiment un péché. Peut-être que c'est déshonorer tes parents, peut-être que c'est mentir, peut-être que c'est... en fait, il y a tellement de choses où tu te dis tout d'un coup, mais en fait, mon corps désire certaines choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et Dieu nous dit, à partir du moment où tu veux me suivre, il va falloir que tu y renonces. Et renoncer, ça fait jamais plaisir, on n'aime jamais ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui kiffe renoncer ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi qui dit, oh punaise, c'est pas vrai, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme moi ? Puis des gars, c'est pas vrai, me mentez pas là-haut, qui c'est qui est comme moi ? Oh punaise, non, c'est trop relou, il y a mon frangin qui est là, qui lève les 2 mains, ouais, merci Enzo. Je sais que tu aimes quand je t'affiche. Quand moi, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, non, il y a 2 ans, ce que moi j'aimais bien, ce que mon corps aimait bien, c'était de boire de l'alcool. Alors quand je te dis boire de l'alcool, merci Tim, c'était
c'était boire 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres, jusqu'au moment où on a un peu la tête qui tourne aussi. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup. Et je le faisais avec des potes, je le faisais des fois avec ma femme, et j'aimais ça. Et non, je vous assure, et je me mettais pas des mines, vous inquiétez pas, je n'étais pas complètement arraché à vomir par terre, vous inquiétez pas, c'était pas mon délire à moi. Moi, j'aimais bien juste avoir un peu la tête qui tournait. Et au bout d'un moment, le Seigneur est venu me dire, ça c'est un péché, ça c'est pas bien ce que tu fais. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je déshonorais Dieu. Et Dieu me disait, maintenant arrête. Moi, je veux pas arrêter. Moi, j'aime vraiment ça. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point, punaise, en fait, l'alcool, c'était vraiment difficile pour moi d'arrêter. Et Dieu me disait, maintenant, je veux que tu y renonces parce que c'est pas ma gloire. C'est un péché. Et j'ai lutté pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, j'ai dit, OK, Dieu, je capitule. Je capitule, c'est bon, j'arrête de vouloir te résister. J'arrête l'alcool. Et j'ai arrêté pendant 1 an l'alcool. Parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé. J'ai renoncé à l'alcool. Ça peut peut-être être tes péchés, mais ça peut aussi être tes désirs, ça peut être tes rêves, ça peut peut-être être tes passions. Dieu peut peut-être te demander de renoncer à certaines choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui sont quelque chose que Dieu va te demander d'arrêter. Tim lui-même a arrêté quelque chose que Dieu lui a demandé. Il désirait, son rêve était de partir à l'armée, et il l'a fait. Il a arrêté, il a renoncé à ce rêve-là. Il a renoncé à ce rêve-là. Luc 14, verset 26, Jésus va dire, c'est dans Luc 14, verset 25, 27 et 33, pardon. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Et au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est pas sexy comme message. Qui c'est qui se dit, oh putain, j'aurais mieux fait de rester dans mon lit aujourd'hui. Ah voilà, merci beaucoup. Même moi, je voulais rester dans mon lit, j'avoue. Si tu ne renonces pas si tu ne préfères pas ton père, ta mère, ta femme, tes enfants par rapport à Jésus, alors tu ne peux pas être disciple de Jésus. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, quand je disais ce verset, moi, je me disais toujours, il y a quelqu'un un jour qui va débarquer, il va me dire, à genoux, il va me foutre le pistolet sur la tempe, il dit, bon alors, c'est qui que tu préfères ? Ta femme ou Jésus ? Et moi, je me disais toujours, je vais dire Jésus, mais imagine, je dis ma femme, bam ! Bim, il va me buter, quoi. Je vais dire, ah non. Et j'imaginais toujours cette scène comme ça. Je me suis dit, punaise, mais Jésus, il abuse, quoi. Je veux dire, si tu ne préfères pas ton père, si tu ne préfères pas Jésus à ton père, à ta mère, à ta femme. Vous savez, moi j'ai une femme. Aujourd'hui, j'ai quitté le foyer parental. Je suis parti avec ma femme vivre. Et ma femme, pour moi, est quelqu'un qui, et je vais le dire comme je le pense, c'est la personne la plus importante ici chez moi. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de filles qui diraient « Oh, mais c'est beaucoup plus David qui a fait ça !» Frérot, je te cache parce que tu ouvres ta bouche. Il n'y a pas de problème. Et quand je lis ce verset, je me dis, en fait, Jésus ne te demande pas, il ne me demande pas de divorcer dans ce cas-là. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ah, j'ai eu peur. Il ne me demande pas de divorcer, mais je crois qu'il me demande de prioriser les choses. Je crois que Jésus, dans ce verset-là, me dit, OK, je ne te demande pas de divorcer, mais je te demande de renoncer à ta femme. Quand je te dis de renoncer à ta femme, je te dis que c'est moi, en fait, la priorité. C'est pas Manon, ta priorité. C'est Jésus. Et pour moi, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, parce que je dois renoncer à certaines choses. Lorsque tout d'un coup, le samedi soir, je pourrais passer du temps avec ma femme, je dis non, je vais le passer pour Jésus et je vais venir à Impact Jeunesse. Pour moi, c'est des choses qui sont difficiles et auxquelles il faut que je renonce. On peut renoncer à tellement toutes sortes de choses. Jésus va jusque dire, s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède, s'il ne renonce pas à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait ? C'est tout ce qu'il possède. Ça peut peut-être être ta voiture, peut-être que ça peut être ton argent, peut-être que ça pourrait être ton emploi, peut-être que Dieu te demanderait de renoncer pour aller faire de l'évangélisation au Zimbabwe, j'en sais rien. Peut-être que c'est renoncer
aux jeux vidéo. Peut-être que le Seigneur va te demander de renoncer aux jeux vidéo. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il peut nous le demander, ok? Mais peut-être que le Seigneur veut peut-être te demander de renoncer aux jeux vidéo. Peut-être que c'est un peu plus difficile aux réseaux sociaux. Peut-être que le Seigneur te demande d'arrêter complètement Snapchat ou complètement Instagram, TikTok. Peut-être que le Seigneur te demandera de renoncer carrément à ton argent et puis de donner tout ce que tu peux à l'église ou à quelqu'un ou peut-être à une association. Moi, l'argent, c'est quelque chose qui, pour moi, était très, très important. L'argent, pour moi, est quelque chose qui était très important et moi, mon délire à moi, c'était de me faire du fric. Je ne sais pas s'il y en a certains qui sont comme moi, mais moi, mon délire à moi, c'était de me faire du fric. Moi, je voulais me faire du fric. Moi, je voulais avoir une tonne de pognon pour m'acheter un jour une villa avec 3 Lamborghini et puis une petite porcherie à côté. Moi, ça, c'était mon délire, quoi. Moi, je voulais avoir 2 salles de bain, un jacuzzi et puis... voilà. Vous voyez un peu le délire. Et moi, je voulais ça. Je voulais ça et je vous assure que moi, j'aurais tout fait pour avoir ça. J'aurais tout fait, les gars. Si j'avais dû acheter une dizaine d'appartements et les mettre en location, je l'aurais fait. Franchement, je l'aurais fait. Et le Seigneur, il vient me dire, et puis il vient me voir, il me fait, mais Stéphane, c'est tellement pas ce que j'ai prévu pour toi. Je veux que tu renonces à ce désir-là. Ah, renoncer à gagner de l'argent. Ouais, j'étais deg. J'avais des plans, j'avais des projets dans ma tête. Je me suis dit, non, mais j'étais deg. Renoncer à ça. Peut-être renoncer à ton temps. Peut-être, quand je te parle de temps, c'est peut-être que le Seigneur te dira « Non, mais maintenant j'en ai marre que tu sois toujours sur Netflix. J'aimerais que tu renonces à être tranquille et que tu ailles peut-être évangéliser dans la rue. Peut-être parler à tes potes de Jésus. Peut-être que c'est aller chez tes voisins, leur offrir des gâteaux au lieu de passer ton temps sur Netflix, sur YouTube ou sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. Et j'en passe. Peut-être que le Seigneur va nous demander toutes sortes de choses comme ça. Peut-être que c'est les mangas. Peut-être que c'est les animés. Peut-être que certaines choses même ne sont pas la gloire de Dieu et que Dieu va te demander peut-être que c'est des choses auxquelles tu dois renoncer. Vous êtes encore avec moi? Ça, c'est des choses auxquelles je crois. Et Jésus va nous demander certaines choses. Et je crois et je suis convaincu que Dieu ne veut pas nous demander tous la même chose. Parce que nous sommes différents les uns les autres. Tim, il va kiffer les bagnoles. Moi, j'avoue que les bagnoles, je m'en fiche un peu. Ok ? Moi, je vais kiffer, je sais pas moi... le bien matériel. Non, pas Tim, quelqu'un d'autre. David, il est un peu moins comme ça. Désolé, Tim, désolé. Je crois qu'il ne va pas tous nous demander la même chose auquel on doit... Mais je crois qu'il va nous demander de renoncer à certaines choses pour qu'on puisse le suivre. Parce qu'il y a certaines choses qui nous attachent et auxquelles on ne peut pas avancer avec lui après. Mais pourquoi est-ce que Jésus nous demande de renoncer? Honnêtement, pourquoi? Pour nous embêter? Pour nous saouler. Vous savez, moi, quand Jésus me demande de renoncer à quelque chose, je me dis toujours, et là je souffle, il y en a d'autres qui sont comme moi. Oh non, je suis seul, c'est pas grave. Je crois qu'il y a vraiment un but à tout ça. Si Jésus nous demande de renoncer, c'est pas simplement pour renoncer, c'est pas pour nous saouler, c'est pas pour nous embêter. Il y a un réel but. Et j'ai envie de voir avec vous comment Jean-Baptiste, je l'appelle JB, j'avoue. Même là, je suis fait délirer moi-même, je l'appelle JB. En plus, j'ai marqué exemple de JB, c'est pour ça en fait. Marc 1, verset 5. Juste, je recontextualise où Jean-Baptiste est, d'accord? Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Donc là, il parle de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean-Baptiste, c'était qui? Jean-Baptiste, c'était quelqu'un qui était un prophète, qui était annoncé par Ésaïe, donc c'était dans des prophéties. Et Jean-Baptiste est venu, et son but à lui, c'était de préparer la venue de Jésus. Et c'était quelqu'un, et les gens, ça ne le savaient pas. Les gens savaient juste qu'il y avait un Jean-Baptiste, et ce Jean-Baptiste-là était simplement connu dans tout Jérusalem et toute la Judée. C'était quelqu'un qui était connu, mais également reconnu, parce que les gens venaient auprès de lui. C'était un prédicateur puissant. Pourquoi un prédicateur puissant? Puisque les gens venaient et ils confessaient directement leurs péchés chez lui. Ils confessaient et ils se laissaient baptiser. Les gars, ils venaient, ils se repentaient et puis ensuite ils se laissaient baptiser. C'était quelqu'un qui était connu, qui était reconnu. Les gens le connaissaient de partout. Les gens venaient auprès de lui. Et lorsque Jésus est venu, dans Jean 3, verset 25,
à 30, il s'est passé une conversation. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise. » Donc il parle de Jésus. Il baptise et tous vont à lui. Et Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean le Baptiste était quelqu'un qui était connu, qui était reconnu et qui devait préparer la venue de Jésus. Et le moment où Jésus est arrivé, il s'est rendu compte que lui devait diminuer. Grosso modo, ça dit qu'il devait renoncer au fait d'être connu, d'être reconnu, au fait de prêcher, au fait d'être cet homme que tout le monde connaissait. Il dit, je veux renoncer à tout ça pour que Jésus grandisse. Je veux que toutes les personnes me connaissent de moins en moins afin que tout le monde connaisse de plus en plus Jésus. Que ce ne soit plus mon nom qui soit sur les lèvres de tous. Je veux que ce soit le nom de Jésus qui soit sur les lèvres de tous. Ça, c'était le cœur de Jean-Baptiste. Et il va dire, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et je crois que le but, quand Jésus te demande de renoncer, c'est pas juste pour que toi tu diminues, mais c'est surtout que pour que lui grandisse. Pour qu'il grandisse, je le crois dans ton cœur. Tout d'un coup, Jésus va nous demander de renoncer à certaines choses pour que nous diminuions et que lui grandisse, que lui prenne de plus en plus de place dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on va voir un Paul dire « Christ est ma vie ». Parce que Jésus avait pris tellement de place dans sa vie que tout d'un coup, il ne pouvait que dire « Mais en fait, c'est Jésus ma vie. Ma motivation de me lever, c'est Jésus. Ce n'est plus moi, ce n'est plus mes désirs. J'ai plus tellement de problèmes avec le péché parce que j'ai renoncé, parce que Jésus est venu et a changé complètement mon cœur, parce que j'ai renoncé. Parce que j'ai renoncé à ce que j'avais. » Lorsque j'étais au lycée, j'avais une journée de prévention, sensibilisation au danger des accidents de la route. Et on a un gars qui est venu, c'était un handicapé, il était devenu handicapé à cause d'accidents de la route. Et le gars, il nous fait son speech, voilà, faut pas rouler dangereusement, il faut pas boire, il faut pas fumer pour prendre le volant, voilà, c'était de la sensibilisation. Puis il dit, moi je suis dans cet état-là et je ne pourrai jamais guérir. Et tout d'un coup, j'ai une voix dans mon cœur qui me dit, faut que tu ailles lui dire ce que toi tu sais. Et moi je pouvais pas aller faire ça, quoi. Dire le gars, il avait une 50aine d'années, il avait souffert, etc. Et je vois vraiment Jésus qui me dit, maintenant je veux vraiment que tu renonces à ces pensées que tu as, je veux que tu renonces peut-être même à ta réputation, parce que bon, je veux dire, je savais pas quand est-ce que j'allais le faire, comment j'allais le faire, j'étais convaincu qu'il allait y avoir des gens autour de moi, le moment où j'allais lui dire quelque chose, et je me suis dit, il faut que je renonce en fait à moi, il faut que je renonce peut-être même à mon orgueil, il faut que je renonce à certaines choses. Et c'était un moment très difficile, parce que renoncer c'est jamais simple. Et surtout pour ce genre de choses. Et je suis allé voir cette personne, il restait lui et l'infirmière du lycée que je voyais souvent. Et puis je lui ai dit, écoutez, vous avez dit que vous ne pourriez jamais être guéri. Moi, je connais quelqu'un, il peut vous guérir, mais je crois que Jésus, il peut vous guérir. Et je vois encore, alors lui, il a écouté, ah ouais, ok, très bien. Puis l'infirmière qui me dit, t'es vraiment sûr que Jésus peut le guérir? Moi, j'ai dit, ouais. Et après, je me suis cassé. J'avoue qu'après, j'ai eu trop peur. Mais je l'ai fait. J'ai dit au Seigneur, j'ai fait. J'ai dit, Jésus peut guérir. Et après, je me suis barré. En fait, Dieu, il m'a vraiment demandé de renoncer à ce que j'avais, en fait, pour aller lui dire. C'est vraiment un moment, en tout cas,
J'étais seul à ce moment-là, vraiment, j'étais seul en face de mon dilemme. Mais je crois que vraiment Dieu veut nous demander de renoncer pour que Jésus grandisse. Et c'est seulement parce que j'ai renoncé déjà à certaines choses auparavant que Jésus grandissait en moi et que tout d'un coup, il pouvait me parler et me demander de faire certaines choses. Parce que j'ai renoncé à certaines choses. Jésus veut que tu renonces pour qu'il grandisse. Et parce que tu as renoncé et parce qu'il grandit en toi, alors il va y avoir des conséquences positives sur ta vie. La première, je dirais que c'est face au péché. Face au péché. Je crois que plus tu vas renoncer à ton péché, plus tu vas regarder à Jésus, et je crois que plus Jésus va t'aider. Jonas, David, venez vite, je veux juste vous montrer un endroit, quelque chose, vas-y. Ok. Jonas, toi, tu es Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il est, voilà, il ressemble... David, toi, va là-bas. Ok. Jonas, c'est Jésus, ok ? Il est beau, il a une barbe. Jésus devait être très certainement typé comme lui. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi comme Jésus. Il n'était pas ouf, Jésus ? Ben, il était. Mais non, il me dit, t'es sûr que Jésus, il n'était pas ouf quand même ? Non, arrête. Okay. Ouais. Toi, t'es Jésus. David, je vais lui dire que c'est le péché. C'est le sale. C'est le terrible. Non, je te prends toi parce que je trouve que c'est... Non, c'est une blague. Ok. Lorsque nous avons un problème avec le péché, nous sommes là, d'accord ? Et je regarde en direction du péché, ok ? Et je suis dans mon délire. Je suis dans le péché. Et tout d'un coup, Jésus me demande de renoncer. Il dit, ok, je renonce. Je renonce pour qui ? Je renonce pour Jésus. Donc je me retourne, ok ? Ça veut dire que le péché, David, il est derrière moi. Et je regarde Jésus. Je renonce au péché, je regarde Jésus. Et petit à petit, je décide, ok, Jésus, je décide de renoncer à mes péchés. Alors du coup, je veux avancer avec toi. Et donc du coup, tu commences à avancer. Tu pries pour que le Seigneur t'aide. Tu pries pour que le Seigneur t'enlève ses pensées. Parce que forcément, plus tu penses à tes péchés, plus tu as envie de les pratiquer. Plus tu réfléchis. Plus tu avances avec le Seigneur et plus tu t'approches de Jésus. Mais si je m'approche de Jésus, je m'éloigne du péché. On est d'accord ou pas ? Ok ? Et j'ai l'impression que lorsque nous renonçons au péché, nous décidons de ne pas donner toute la place à Jésus. Ok ? Et alors, je continue d'avancer et des fois, je me dis, ça me manque quand même. Hein. Ouais, je avance un petit peu parce que je décide d'avancer vers le Seigneur. Mais vraiment, hein, ça me manque. Hein. Et j'ai l'impression que des fois, on est comme ça, parce que nous sommes toujours en train de réfléchir par rapport à nos tentations, par rapport à nos péchés. Et tout d'un coup, tu te dis, ok, mais non, en fait, je veux avancer vers Jésus. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu fais du surplace, et puis vient le moment fatidique, où tu te retournes, et tu vas vers le péché. Mais je crois qu'à partir du moment où tu renonces concrètement au péché et que tu décides de suivre Jésus et que Jésus prend de plus en plus de place, alors de plus en plus, ça va être de plus en plus facile à lutter contre le péché, de plus en plus à lutter contre les tentations. De plus en plus, tu t'approches de Jésus et au bout d'un moment, tu viens le câliner, quoi. Bah Jonas, hein, Jésus. Hein. Allez, merci les gars, vous pouvez vous rasseoir. Merci David, t'as fait très bien le péché. On réglera ça après. Je crois que plus tu vas décider de renoncer au péché, plus Jésus va prendre de la place et plus tu arriveras à t'enlever de ce péché-là. Moi, j'ai vu déjà, et moi-même, j'ai tellement galéré avec certains péchés, je me disais, punaise Seigneur, comment c'est possible ? Mais forcément, parce que lorsque nous renonçons, des fois, nous aimons bien quand même garder une petite partie, et forcément, nous retournons vers les péchés. Vraiment, en renonçant complètement au péché, plus tu t'approcheras de Jésus, et Jésus va commencer à grandir en toi. Par rapport à tes désirs, peut-être que tu as des rêves, peut-être que tu as des passions, peut-être même que tu as des loisirs. Peut-être que tu as certaines choses auxquelles Jésus peut te demander d'arrêter. Non pas parce qu'il veut te saouler, mais parce qu'il veut que tu grandisses en lui, parce qu'il veut grandir en toi.
Peut-être que Jésus va peut-être te demander d'arrêter de penser par rapport à l'argent, comme moi il m'a demandé. Et peut-être qu'il va simplement, il va pas te dire maintenant je veux que tu arrêtes j'arrête comme à moi. Hein. Je veux que tu arrêtes de vouloir te faire de l'argent, mais tout d'un coup, j'aimerais bien que tu fasses de l'argent, mais pour moi. Donc, tout d'un coup, ça change la motivation. Hein. Tout d'un coup, c'est plus pour moi, c'est plus pour m'acheter les nouveaux iPhones hein, que je le fais, c'est simplement pour le donner au Seigneur. Peut-être que le Seigneur va te dire, ok, maintenant, je veux que tu arrêtes de scroller sur ton téléphone. Je veux que tu arrêtes tout ça. La seule chose que je veux maintenant, c'est par rapport aux réseaux sociaux, je veux que tu renonces à scroller, mais je veux que tu utilises les réseaux sociaux pour ma gloire et je veux que tu mettes un verset tous les jours. Que tous tes potes non-chrétiens ou non-chrétiennes verront. Tous. Peut-être que ça peut être ton temps, peut-être que ça peut être... En fait, il y a tellement de choses. Et je crois que dans les conséquences, quand tu renonces, au bout d'un moment, je crois que Jésus peut ou te demander de complètement arrêter ou de changer certaines choses. Je crois que Jésus peut te demander tout d'un coup de changer tes rêves, peut-être changer tes loisirs pour tout d'un coup. C'est les désirs, c'est les motivations, c'est les rêves de Jésus qui prennent toute la place. OK ? Vous êtes OK avec moi ? Ça a du sens ce que je dis ? Tout d'un coup, c'est Jésus, je renonce à mes rêves pour que ce soit les rêves de Jésus qui grandissent. Et si c'est les rêves de Jésus qui grandissent, alors tout d'un coup, vous allez péter la baraque, quoi. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Putain, il n'y a que Camille qui répond, quoi. Est-ce qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Et mon dernier point, avant que l'équipe de louange vienne, renoncer, pour moi... Alors, attendez, on va lire les versets. Matthieu 16, verset 24. Non, Deutéronome 5, verset 29, pardon. Deutéronome 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Luc 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Moi, non, tu peux juste revenir sur les versets d'avant. Les versets qui sont les mots qui sont les mots forts pour moi dans ces versets-là, c'est le mot heureux. C'est le mot heureux qui est un synonyme du bonheur. Si tu crains Dieu, si tu observes tous les commandements, alors tu seras heureux. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la gardes, alors tu seras heureux. Et dans la parole de Dieu, il y a un verset dans Matthieu qui est dit... Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement dit, je crois que renoncer, ça peut te saouler, ça peut être ultra embêtant, mais je crois surtout que c'est la clé du bonheur. C'est une des clés du bonheur. Je crois vraiment que ça fait partie des clés du bonheur. Je ne crois pas que c'est là pour nous embêter, c'est là pour nous rendre également heureux. Vous savez, moi je suis ingénieur en mécanique, et si maintenant je conçois un micro, je vais donner des notice de fabrication, et cette notice de fabrication, je vais dire quoi ? Je vais dire comment l'allumer, comment elle fonctionne, il a besoin d'une enceinte, on a besoin de parler dedans, c'est pas quelque chose qui s'utilise à mettre dans de la terre, c'est pas quelque chose sur lequel on peut, je sais pas moi, le mettre sous l'eau, on met pas ça dans un micro-ondes, non, c'est quelque chose de très très spécial, tu ne peux pas faire comme tu le veux, parce que sinon, le problème c'est que la fonction du micro ne sera jamais remplie. Et je crois que de la même façon, Jésus nous a créés. Je crois que Jésus nous a créés, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Jésus nous a créés. Dieu nous a créés. Et si Dieu nous a créés, alors il nous a donné une liste, une notice de fabrication qui s'appelle la Bible. Et dans cette notice de fabrication, je crois que nous pouvons vraiment voir comment Jésus, qu'est-ce que Jésus nous donne pour que nous puissions être heureux. Et renoncer fait partie de ces choses-là. Si juste l'équipe commençait à venir, s'il vous plaît. Je crois que Jésus nous demande de renoncer, c'est pas pour nous embêter. Je le redis vraiment, c'est important. C'est pas pour renoncer, c'est pas pour vous embêter. C'est parce que vraiment, c'est une des seules possibilités pour être heureux. Lorsque tu vas suivre Jésus, renoncer va être une de tes possibilités pour être heureux. Notre société nous dit,
Pour être heureux, il va falloir que tu regardes à toi-même, que tout soit centré sur toi. Si ça ne va pas, la société va te dire divorce. Si ça ne va pas, arrête. Et Jésus te dit non, c'est pas comme ça que moi j'ai vu les choses. J'ai vu les choses de cette façon suivante. Si ça ne va pas, regarde à moi. Regarde à moi, renonce à toutes tes pensées, renonce à toute chose qui peut t'empêcher de faire certaines choses. Renonce. Et c'est que à ce moment-là que tu vas voir que tu pourras être heureux parce que Jésus aura pris toute la place en toi. Jésus aura vraiment pris toute la place en toi. Et comme je l'ai dit avant, Jésus va nous demander des choses complètement différentes les uns aux autres. On n'aura jamais les mêmes renoncements à faire. Tim a fait un certain type de renoncement que moi, j'aurais jamais à faire. Moi, je voulais jamais voulu l'armée, lui, il voulait l'armée. Je crois que j'ai dû arrêter l'alcool pendant 1 an, et je crois qu'il ne vous le demande pas à vous. Parce que sinon, certains d'entre vous seraient déjà en PLS. Il ne vous le demande pas à vous, il me l'a demandé à moi. Et qu'est-ce qu'il te demande à toi? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, résonne dans ton cœur? Qu'est-ce qui résonne dans ton cœur? Qu'est-ce que... Certains d'entre vous, ça fait peut-être des mois aujourd'hui que le Seigneur te demande d'arrêter certaines choses. Tu ne l'as toujours pas fait, parce que renoncer, c'est relou. Et je crois vraiment que Jésus te dit ce soir, mais renoncer, c'est tellement pas relou. Le but est tellement bien plus grand, est tellement plus puissant que ça. Si tu renonces, alors tout d'un coup, tu vas voir certaines choses que tu ne pouvais pas voir avant. Parce que tu empêchais mon œuvre, parce que tu ne renonçais pas. Qu'est-ce que le Seigneur, juste si on peut commencer simplement à fermer ses yeux, qu'est-ce que le Seigneur te demande de renoncer? Est-ce que c'est de regarder des séries sur Netflix, des animés, des mangas, peut-être que c'est par rapport à ton temps, peut-être que c'est par rapport à tes rêves que tu as depuis tout enfant, peut-être que c'est une vocation, peut-être que c'est un métier que tu désires tellement faire. Et le Seigneur te dit, mais c'est tellement pas ce que j'ai prévu pour toi. Peut-être que c'est des motivations à vouloir gravir les échelons, peut-être même à l'église. Peut-être que c'est l'alcool comme moi. Peut-être que c'est des péchés. Qu'est-ce que le Seigneur te demande? Qu'est-ce qui résonne maintenant dans ton cœur? Je crois qu'il y a certains d'entre vous qui... Dieu met un point, Dieu vous dit là, ça je veux que tu arrêtes, ça je veux que tu renonces, ça c'est pas ma gloire, ça c'est quelque chose dans lequel si tu penses comme ça, si tu fais comme ça, si tu fais comme toi tu le veux et que pas comme moi je veux, alors tu ne pourras pas rentrer dans les plans que j'avais prévus pour toi. Peut-être que là, pour certains, Dieu met un point d'honneur là sur certaines choses. Et Dieu te demande de renoncer aujourd'hui. Si tu es là et que Dieu te demande de renoncer, alors tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire entre renoncer et puis faire comme tu le veux. Tu as un choix à faire. Renoncer, c'est un choix. Mais ô combien si tu fais ce choix, tu seras tellement heureux. Et je peux vous le dire, je peux en témoigner, quand j'ai arrêté l'alcool, c'était pas facile au début, parce que j'aimais ça et je voulais pas y renoncer. Mais le moment où j'ai fait ce choix, alors tout d'un coup j'avais un vrai bonheur. Tout d'un coup, quand j'ai lâché mon rêve de vouloir me faire de l'argent au Seigneur, alors tout d'un coup, encore une vague de joie qui était dans mon cœur. J'ai envie de t'encourager à faire ce choix-là. J'ai envie de t'encourager
t'encourager à faire le choix de suivre Jésus et de renoncer à ce qu'il te demande de renoncer. Si tu es ici et que tu décides de faire ce choix de renoncer, alors simplement je te propose juste de te lever à ta place, maintenant. Juste lève-toi à ta place et simplement commence à juste à prier. C'est pas devant moi que tu le fais, c'est pas devant l'équipe de louange, c'est vraiment devant le Seigneur. Si le Seigneur te met quelque chose dans ton cœur, alors simplement juste lève-toi. Simplement prier pour toi. Et après, je laisserai la place à Ben, mais juste simplement prier pour toi. Saint-Esprit, tu vois toutes les personnes qui se sont levées pour décider de renoncer, Jésus. Mais ils ne décident pas que de renoncer, ils décident de te suivre coûte que coûte. Seigneur Jésus, et je te demande vraiment maintenant de te manifester dans leur cœur, de te manifester dans leur vie. Tu vois à quel point renoncer n'est pas facile. Toi-même, Jésus, tu as renoncé sur la croix à ta vie. Tu as renoncé à la croix de ta vie, tu as donné ta vie pour nous, Jésus, et tu sais à quel point, tu sais mieux que quiconque, à quel point c'est difficile de renoncer. Jésus, et je te demande de les bénir, de leur faire beaucoup de bien. Jésus, tu vois ceux qui décident de renoncer à un péché. Jésus, je te demande de les aider, de leur donner beaucoup de sagesse dans ces prochains temps. Tu vois les personnes qui décident de renoncer peut-être à leurs rêves, peut-être à leurs passions, à leurs désirs. Seigneur Jésus, je te demande vraiment de les fortifier, de les encourager dans ces prochains temps. Jésus, de leur faire vraiment beaucoup de bien au nom de Jésus. Papa, que ton esprit puisse vraiment les accompagner dans ces prochains temps. Vraiment, au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te demande, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Donne-leur une joie, cette joie qui vient de toi au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Alléluia. Alors que tu gardes tes yeux fermés et que l'équipe continue tranquillement de jouer, j'aimerais juste peut-être laisser l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Esther vous a dit renoncer à sa vie, pour suivre Jésus, il faut renoncer à sa vie. Et je pense qu'il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ça vienne tout seul. Ça vient quand tu prends une décision. Et ce soir, je t'invite juste, toi qui peut-être n'a pas accepté Jésus encore, tu sais que c'est pas toi qui dirige, c'est pas lui qui dirige ta vie, mais c'est encore toi qui choisis, c'est encore toi qui projette. C'est encore toi qui construis. Et ce soir, on veut te laisser l'opportunité également de le laisser devenir maître de ta vie. C'est une décision. Il t'a donné ta vie et il te dit si tu acceptes que je la contrôle, qu'elle soit mienne, que j'en fasse ce que je veux, eh bien alors je te propose de me laisser rentrer dans celle-ci. D'arrêter d'essayer de faire par tes propres forces et de me faire confiance. Et là aussi, alors qu'il y en a qui sont encore debout, tu peux rester debout, reste debout même. Mais toi, si tu prends cette décision, je sais pas s'il y a quelqu'un, je sais pas s'il y a une personne, je sais pas s'il y en a 20, peu importe en fait, qu'il y ait quelqu'un ou personne, ce qui m'importe c'est que tu aies l'opportunité de le faire. De dire j'accepte de renoncer à ma vie, je renonce à faire tout seul pour le laisser lui agir. Ben alors je te propose là aussi, comme les autres, juste de te lever à ta place. C'est une décision extrêmement importante. Parce que normalement, à partir de ce moment-là, ta façon de vivre change, puisque c'est Dieu qui dirige ta vie. Alors ce soir, tu as l'opportunité de le choisir aussi. On va prendre ce chant, vase d'argile. Et si ce soir tu le décides, alors je t'invite à faire un pas, à dire Jésus, je t'accepte dans mon cœur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour lui dire ? Et si tu prends la décision de suivre Jésus, je t'invite à y voir un responsable à la fin. J'étais